Voilà, bonjour à tous. On est là pour parler de celui qui est capable de transformer votre vie, de vous donner une existence nouvelle. On veut parler de Jésus-Christ. Alors il y a certainement des choses dans votre cœur qui ont besoin de rechercher Dieu et d'autres choses qui vous empêchent de vous approcher de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais expliquer pendant quelques minutes devant vous. J'aimerais ouvrir la Bible et chercher un passage dans l'Exode, au chapitre 3 et au verset 3, qui nous parle d'un homme que vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle Moïse. Voilà, Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici. » Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Amen. Voilà, Moïse, il avait à cette époque 80 ans. Et on voit dans cette histoire que Dieu a créé un genre de miracle où il y avait un buisson qui était en feu, mais ce buisson ne se consumait pas. C'était comme un signe, en fin de compte, qui a attiré Moïse pour aller voir ce qui se passait. Alors je ne sais pas si vous croyez au miracle, mais Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est capable de faire des miracles. Et les miracles, souvent, que Dieu fait, sont là pour attirer l'être humain vers lui, pour l'attirer à connaître Dieu, parce que le but de Dieu, en fin de compte, ce n'est pas de faire des miracles, mais c'est de vous attirer à lui pour que vous le connaissiez. Dans ce passage, on voit que Moïse est vraiment attiré par ce miracle, il s'approche de cet endroit, et puis d'un seul coup, quelqu'un lui parle, mais ce quelqu'un, il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Souvent, on est un peu comme Thomas, et on dit « je ne crois que ce que je vois ». Et pourtant, le vent, on ne le voit pas, mais il existe quand même. Et là, quand Moïse s'approche, il y a une voix qui parle et qui dit « Moïse, Moïse !» Et ça, c'est extraordinaire parce que même si Moïse ne connaît pas Dieu, on voit que Dieu connaît Moïse. Et ça, c'est extraordinaire. Et moi, j'aimerais te dire que Dieu te connaît. Il connaît ton nom, ton prénom, ta date de naissance, il connaît ton histoire, il connaît ta vie. Il sait tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Il sait tout de toi. Te connaît de la tête aux pieds, il connaît même le nombre de tes cheveux. C'est des choses incroyables, mais pourtant, Dieu connaît toutes choses. Il est omnipotent, omniscient et omniprésent, il connaît tout, toute ta vie. Et le but, ce n'est pas seulement de connaître ta vie, mais quand Dieu appelle Moïse, il faut comprendre que le but de Dieu, c'est de nous appeler, de nous attirer à lui. Et souvent, je prends cette image des sables mouvants. Là où j'habitais il y a longtemps, j'habitais à côté de la Loire. Et dans la Loire, il y a des sables mouvants. Et c'est très, très dangereux. Et quand tu serais ou je serais dans les sables mouvants, il n'y a plus aucune chance de s'en sortir. C'est terminé. Mais si quelqu'un qui est à côté de nous prend une corde et nous la lance, on a deux possibilités. Soit on l'attrape, mais soit on ne l'attrape pas et on meurt, en fait. Et si on attrape la corde, celui qui est au bout, il va nous tirer et on va sortir vivant. Ben, c'est ce que Dieu est venu faire en fait, aussi bien avec Moïse qu'avec toi, avec chacun d'entre nous sur la terre. La Bible dit qu'il nous a lancé des cordages d'amour et des liens d'humanité, des cordages d'amour. Et quand on attrape ce cordage que Dieu nous lance, on ressent tout l'amour qu'il a pour nous, on ressent sa bonté, on ressent sa joie, on ressent son affection et on sent surtout tout l'amour qu'il a pour nous. C'est un peu comme
si on vous lançait un câble électrique et que d'un seul coup vous saisissez le câble électrique et vous êtes saisi par le courant, vous tremblez de tous les côtés. Bon, là, ce n'est pas très agréable, évidemment, c'est sûr. Mais c'est exactement la même chose. Quand vous saisissez vraiment ce que Dieu vous lance, cet appel que Dieu vous lance, l'amour que Dieu a pour vous, vous le ressentez. Vous êtes touché par lui. Il y a 25 ans en arrière, 34 ans en arrière, parce que j'avais 25 ans, 34 ans en arrière, j'étais complètement athée. Et à un moment donné, je suis allé pour la première fois de ma vie écouter l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et quand j'ai écouté la bonne nouvelle, je suis tombé en larmes, quoi. J'ai pleuré, je ne sais pas, des minutes et des minutes et des minutes. Et j'étais touché par l'amour de Dieu. C'est vraiment Dieu qui me saisissait, qui me touchait. Et je sentais combien Dieu m'aimait et combien Dieu me connaissait ma vie, ma souffrance, ma peine, ma douleur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, dans ce passage, il l'appelle Moïse. Moïse. Donc, son désir, c'est que Moïse s'approche de lui. C'est vraiment son désir. Et ça, c'est vraiment le désir de Dieu. C'est vraiment qu'on s'approche de lui. Et il ne va pas nous tuer, hein. Il ne va pas nous tuer, il ne va pas nous détruire. La Bible dit que Dieu, il est saint. Il est saint. Mais nous, on n'est pas saints, quoi. Ça, c'est sûr. Il n'y a aucun d'entre nous qui est saint. Moi, je suis pécheur. Chacun d'entre nous, on est pécheur, il faut le dire franchement, quoi. Chacun d'entre nous, on n'a pas vécu une vie sainte, une vie pure, une vie sans péché. Mais par contre, Dieu, lui, il est pur, il est saint. Et pourtant, malgré le fait qu'il soit pur et saint, il nous attire, nous qui ne sommes pas purs, vers lui, sa sainteté. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment l'amour de Dieu. Et plus on s'approche de lui, et plus ce péché qui nous tue, qui nous détruit, qui nous fait du mal, en fin de compte, il s'en va, parce que plus on s'approche de lui, plus on ressent son amour, en fait. C'est son amour qui nous touche. Et Moïse, c'est ce qu'il avait besoin. Alors, il lui dit de venir, et puis à un moment donné, il va lui faire une révélation. Il va lui dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et ça, c'est extraordinaire, parce que on peut avoir l'impression que Dieu ne s'occupe pas de nous, quoi. On est 7,5 milliards d'êtres humains sur la Terre en 2022, là. Et on se dit, mais en fait, est-ce qu'il s'intéresse à nos souffrances? Et là, il dit, oui, j'ai vu. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu. Peut-être on peut se dire aussi, c'est que la souffrance du peuple hébreu. Ben non, parce que Jésus-Christ est venu pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Donc, ce n'est pas seulement la souffrance du peuple hébreu. Il dit tous ceux qui ont le cœur brisé. Et mon ami, si tu as le cœur en miettes, si tu as le cœur détruit, il faut que tu saches que Dieu, son but, c'est d'agir dans ton existence. Il voit cette souffrance, mais il ne veut pas laisser cette souffrance nous détruire, nous anéantir et nous amener parfois à avoir des idées noires, puis des fois même tenter de se suicider, ce qui serait la pire des choses à faire. Donc j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. En ce moment, on parle de guerre, c'est un peu compliqué tout ça. Mais dans notre pays, en France, et je pense que dans tous les pays d'Europe et dans le monde entier, on peut parler de guerre aussi dans nos vies, de guerre dans nos couples, de guerre dans les foyers, de guerre dans les enfants, de guerre dans les collèges, dans les lycées, dans les facultés, même dans les entreprises, où on entend parler de tellement de choses désastreuses, de gens qui sont sous anxiolytiques, antidépresseurs, sous calmants, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se passe qui est pas bon, on sent comme quelque chose qui nous détruit de l'intérieur, alors on pense que c'est la faute de l'un, que c'est la faute de l'autre, on en veut à l'un, on en veut à l'autre, et on dit c'est à cause de lui que je suis dans cet état-là, et puis l'autre dit que c'est à cause de toi qu'il est dans le même état, et en fait on ne s'en sort pas, on n'arrive pas à s'en sortir. Tant qu'on n'avoue pas que le problème c'est le nôtre, et qu'on a besoin, nous, de quelqu'un de plus fort que nous pour nous en sortir, ça va être vraiment compliqué d'y arriver. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai entendu les cris. Et des fois, peut-être, tu t'enfermes dans ta chambre, tu cries, tu dis peut-être, Dieu, si tu existes, réponds-moi, agis dans ma vie, manifeste-toi dans mon cœur, transforme-moi, fais quelque chose en moi qui change ma vie. Moi, j'aimerais te dire une chose, j'aimerais vous dire quelque chose, Dieu entend. Tout à l'heure, on a dit, il voit, il a des yeux, mais Dieu a des oreilles aussi. Il a des oreilles pour entendre aussi. Lui, il entend. Même quand tu es dans ta chambre, tu te mets à genoux devant ton lit, ou tu cries, ou
Peut-être même tu cries vers Dieu, tu blasphèmes, tu maudis, mais il entend tout ça. Et ça, c'est un Dieu d'amour. Il n'est pas là pour te juger, pour te condamner, mais il est là pour t'aimer. Il est là pour t'aimer et puis il est là pour venir vers toi. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Ah, ça, c'est incroyable. Il connaît, voilà, il sait exactement les douleurs de ta vie, de ton cœur, de ce que tu ressens, tout ça. Il sait tout ça. Et ensuite, il termine « Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens ». Quand on lit ce passage, je suis descendu. Quand on regarde Jésus, peut-être tu penses qu'il est à la crèche, c'est le petit Jésus, tout ça. Mais quand Jésus vient sur la terre, c'est le reflet de Dieu. Quand il guérit, c'est Dieu qui guérit. Quand il libère, c'est Dieu qui libère. Quand il soulage, c'est Dieu qui soulage. Quand il console, c'est Dieu qui console. Quand il guérit un corps malade, c'est Dieu qui guérit un corps malade. Quand il ressuscite Lazare, c'est Dieu qui ressuscite Lazare. Quand Jésus est sur la croix en train de mourir, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui mourait. Et ça, c'est tout l'amour de Dieu. Donc, on a vu, il voit, il entend, il connaît et il descend. En gros, pour terminer, et je trouve que ça, c'est extraordinaire, ce qui va te séparer de Dieu, vraiment, c'est ton péché. Et tant que ça, tu ne le comprends pas, tu ne le saisis pas, ça va être compliqué. C'est comme s'il y avait un mur entre toi et Dieu, mais Jésus-Christ sur la terre et en venant sur la croix, il a brisé ce mur entre Dieu et toi. Et quand tu commences à croire en Jésus, quand tu commences à croire que c'est un sauveur merveilleux, un Dieu extraordinaire, tu as juste à lui parler, tu as juste à parler avec lui, à communiquer avec lui. Et lui, c'est quelqu'un tellement proche, prêt à agir, prêt à intervenir. Et lui, il va pouvoir agir dans ta vie, pardonner tes péchés, agir dans ton existence et tu vas commencer à avoir une transformation. Tu lui demandes simplement de venir dans ton cœur, de venir dans ton âme, dans ton esprit, de venir en toi, dans ton existence et tu vas voir vraiment un gros changement se manifester. Voilà, c'est des choses extraordinaires que Dieu a fait pour moi, mais que Dieu peut faire pour toi. Si tu veux, on peut prier ensemble et j'aimerais demander à Dieu vraiment d'agir dans ta vie maintenant. On va fermer les yeux ensemble. Seigneur, tu es un Dieu extraordinaire, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu plein de bonté, tu es un Dieu plein d'amour, tu nous connais entièrement, rien de ce que nous vivons n'est caché à tes yeux. Et je veux prier pour ces amis, ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces adolescents, ces jeunes, ces personnes âgées qui vont écouter ce message. Ma prière, c'est que vraiment tu viennes dans leur existence, tu transformes leur vie, tu les guéris profondément, Seigneur, de tout ce qui a brisé leur vie, tout ce qui les a détruits, toutes les douleurs de leur cœur, de leur corps, de leur âme. Tout cela, Seigneur, tu es venu pour annoncer une nouvelle extraordinaire. Tu es venu sur la terre. Tu n'es pas resté dans le ciel, regardant de loin nos vies, mais tu es venu sur la terre pour nous dire combien tu nous aimais. Alors, Seigneur, que l'amour qu'il y a dans mon cœur, Seigneur, mais l'amour qu'il y a dans ton cœur à toi, que tu puisses les inonder maintenant, à l'instant même. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, vraiment abondamment. Amen. À bientôt.